Ah, c'était bon le son. Moi j'ai remonté Non, alors. je suis en route. Allez. Bon, Capucine Jenny, terminé. Peut-être parce que je gueule dans un micro comme une grosse vache. Allez. Je n'aurais pas dû laisser mon parachute dans mon autre smoking. Peut-être qu'un de mes gadgets d'espion va pouvoir m'aider. Je sais plus, idiot. Je me honnêtement. demande lequel choisir. Ah ah. Je me demande. Ouah, du premier coup. J'ai toujours voulu essayer de faire ça. Des spiral qui fait strat. rebondir la journée. Ainsi, voilà la petite île grecque ensommeillée d'acidophilos. J'ai dû arriver épouvantablement tôt, car tout a l'air d'être fermé. Je ferais mieux de retrouver Capucine Jenny au poste de commandement mobile. C'est vrai. Alors. Mais comment... Je ferais mieux de prendre contact avec Capucine Jenny. Oui, C'est mais... une bonne chose qu'il Oui. m'ait donné le numéro de Oui. téléphone correspondant au code d'entrée. Il la ferme jamais. Moi je veux mes objets. Mais non, mes objets, comment... Mais non. D'accord. Pourquoi c'est croqué? Ah, la Méditerranée. Dommage que je ne puisse pas louer un bateau pour faire une petite croisière autour de l'île. Oh, c'est vrai ça. D'accord. Oh la vache, c'est tellement de trucs inutiles quoi. Oui, non mais d'accord. Bon d'accord, allez. Oui, allez, allez. Je suis bien content de ne pas avoir dû mettre un déguisement stupide comme la fin. Ouf, qu'est-ce que je fais? Option. Ah putain, il y a tellement plus d'options que dans les jeux actuels. Mais non mais... Fois où j'ai dû Voilà. porter cette fausse moustache en coton hydrophile. Oui. Arrête de parler. Mais moi je veux voir les objets. Bon, je sais pas. Je suis déjà perdu. Hein. Ça a l'air fermé. Ah ah. Oh, ça va être tellement long comme Ça a animation. l'air fermé. Oui. Salut, machin. Hé, vous voulez voir mon tatouage? Non. Le mec, C'est votre maman qui doit être fière. son tatouage c'est un gif. Oui, non mais... Ah. D'accord. Non mais normalement dans le coin inférieur je peux voir mes objets. Les objets. Je ferais mieux de prendre contact avec Capucine Jenny. C'est une bonne chose qu'elle m'ait donné le numéro de téléphone correspondant au code d'entrée. Oui non mais je veux... Les objets. Ah bah. Ah la vache. 555 67 05. Attends, Quelle attends. chance que Capucine Jenny m'ait donné ce code. Ouais non mais d'entrée. répète. C'est quoi? 555 67 05. 6705. 6705. Allô? Poste de commandement mobile de Spy Corp. Et Capucine, j'ai Oui. votre numéro. Ah, j'ai reçu un mail, c'est peut-être aussi Remix. Bougez pas. Ah, c'est bon, c'est sur l'autre écran. C'était pas aussi Remix. Maintenant, c'est un appel téléphonique de personne à personne. Heureuse que vous ayez pu nous rejoindre, Spy Fox. Salut, Capucine. C'est Capucine Jenny. Alors, que pensez-vous du nouveau poste de commandement mobile de Spy Corp? Impressionnant. Déguiser ça en bateau à demi enfoui dans la Grand Place, c'était un coup de génie. Personne n'aurait pu le remarquer. C'est une idée du professeur Quack. Où est Quack?
Oh, il sera bientôt là pour remplir le distributeur de gadgets d'espions. En attendant, il a expédié quelques trucs pour vous aider dans votre mission. Tant mieux, parce qu'un espion sans gadget est comme un chariot de supermarché dont aucune roue ne grince. Plutôt pas mal. Maintenant, faites attention. C'est de l'argent Qui- grec. Ça s'appelle des drachmes. Vous devrez peut-être acheter quelques trucs Qui a sur cette écrit île. les dialogues? Et ceci est une... Une brosse à dents. Elle pourra assurément me servir après le repas dans l'avion. Ne mettez pas ça dans la bouche. Ce n'est pas une brosse à dents normale. C'est une brosse à dents laser spéciale. Laissez-moi vous montrer comment elle marche. Oh, on va Vous s'emmerder. tenez la brosse à dents laser, vous appliquez le gel laser goût menthe fraîche, vous appuyez sur le bouton et vous pouvez l'utiliser pour découper de l'acier, même très épais. Je suppose que c'est un moyen de combattre les caries. Alors, avons-nous la moindre idée de l'endroit où est retenu Monsieur du Grand-Py? Pas encore de preuves formelles, mais vous pourriez aller jeter un œil sur cette fabrique de feta située le long des docks. La fabrique de feta, hein? Il me semblait bien subodorer quelque chose de suspect. J'en ai déjà marre. J'ai déjà marre de sa voix. J'en peux plus. Ça fait combien de temps qu'on joue? Ça fait même pas 10 minutes. Oh la vache. Alors, Vous savez, certains disent que la vie est comme un distributeur. oh, ferme-le. J'aimerais beaucoup que Quack arrive afin que je puisse avoir davantage de ces chouettes gadgets d'espions. D'accord. Donc là, faut juste qu'on se casse. Elle est où ma souris? Bah, la souris. Allô? Mais... D'accord. Yo, Selza. D'accord. D'accord. Nos prévisions météo. On va fermer là. Des nuages et du vent aujourd'hui, avec des rafales à 70 km/h. Oui. Ma montre gadget sonne. Allô? Spy Fox au poste de commandement mobile. Un instant, s'il vous plaît. Ah, c'est beau. Ici Spy Fox. Salut Spyfox. Souvenez-vous que vous pouvez me demander à tout moment de l'aide et des informations à l'aide de votre montre gadget. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton du poste de commandement mobile. Bien compris. Spy Fox terminé. Mhm. Alors, on va sauvegarder la partie les objets. En Or. Or. Alors j'imagine que la fabrique de feta c'est ça. Allez, une petite animation pourrie. Ah, ça devait faire rire les enfants de 4 ans. Hein. Je ne sais pas. Là, le pire c'est qu'on pense qu'il y a des trucs à faire, mais non. Alors, les objets. Cette brosse à dents laser rend perméables les portes en acier imperméable. Encore un dialogue de grande qualité. Ah, je sais plus quoi faire. Ah mais c'est Monsieur du C'est Grand ce que Py. j'appelle une belle pièce de bœuf. Aucun doute, c'est bien Monsieur du Grand Py. Et il se balance au-dessus d'un bassin de piranha. Maintenant la question est, comment vais-je faire pour faire descendre ce rumsteak de là? J'ai reconnu la victime à son gros cul. C'est formidable. Ce doit être le régulateur de température de ce bassin de piranha. Curieux équipement pour une fabrique de feta. Le bassin de piranha a l'air de devenir plus froid. Ces bestioles ont l'air de ralentir. Bah, elle est transformée en glaçon. Voilà. Des poissons dans la glace. Ça devrait les faire se tenir tranquilles. Autour de Monsieur du Grand Py.
Ah bah non. Ah. Oh, vous m'avez sauvé. Merci, monsieur. Fox, Spy Fox. Un sauvetage de routine, vous savez. Maintenant, je dois vous amener à notre poste de commandement mobile pour un débriefing. Parfait, il faut que je change de pantalon. Vous devez l'arrêter, monsieur Fox. Oui. Calmez-vous, monsieur le Grand P. Pourquoi ne pas raconter ce que vous êtes Dans cette arrivé transition, en commençant par le commencement? Tout a commencé par une tranquille journée au bureau. Quand on a un poste aussi important que le mien, les journées se passent à signer des quantités de traites et à écrémer des tonnes de rapports. Ouais, dans le milieu laitier, il faut rester affûté si l'on veut continuer à faire son beurre. Oh, tous ces jeux de mots. Oh la vache. Ainsi, quand les hommes de main de cabriolet ont fait irruption, je suis aussitôt passé à l'action. Donc le taille-crayon et la tronçonneuse font le même bruit. Ils étaient des dizaines. Je les ai combattus de la corne et du sabot. Pomme, 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 oh! Mon corps entier est une arme. Mais soudain, j'ai senti une odeur répugnante. Une seule chose pouvait sentir aussi mauvais. De la feta. L'odeur était si épouvantable que je me suis presque évanoui. Putain, c'est infini, quoi. Profit de mon asphyxie passagère. Oui, la Les suite. hommes de cabriolet ont bondi sur moi et m'ont emballé dans un sac noir et puant. Ils m'ont traîné jusqu'à la forteresse secrète de leur chef. C'était si humiliant, être ainsi emballé comme un vulgaire morceau de bœuf. Mais avez-vous pu apprendre quoi que ce soit sur ce que mijote Cabriolet? Eh bien, grâce à l'intelligence bovine qui fait ma fierté, le projet dément de Cabriolet de devenir maître du monde utilise une couverture, une société écran. Nectar aux dieux grecs. Son plan monstrueux comporte 5 phases. 1. Capturer toutes les vaches laitières de la planète. Ça finira jamais. Hein. Comme vous le savez, il y est déjà parvenu. 2. Il a construit une arme du jugement laitier dans sa forteresse secrète. Le jugement laitier, mais putain. 3. Il compte l'utiliser pour inonder le Capitole de lait tourné. 4. Faire condamner les vaches laitières pour ce crime épouvantable. 5. Mettre la main sur l'ensemble du monde laitier. Spy Fox, il faut que quelqu'un découvre cette forteresse secrète et désamorce l'arme du jugement laitier. C'est inquiétant. Je dois découvrir cette forteresse secrète et désamorcer cette arme du jugement laitier. Oh, J'en ai marre. Oublié. Pendant que Dépêche-toi. Cabriolet avait le dos tourné, j'ai mis la main sur le code secret qui permet de désamorcer Ah, bravo, champion. l'arme du jugement laitier. Bravo. Où est-il? Eh bien, j'ai été obligé d'avaler le code avant de le lire, afin qu'on ne le découvre pas. Incroyable, non? Je trouve cette histoire un peu dure à avaler. Nous devons trouver un moyen de jeter un œil sur ce code. Quelqu'un doit découvrir cette forteresse secrète et arrêter Cabriolet. Ah, on peut avoir un objet au rayon X. Comme c'est intéressant. Du chewing-gum à rayon X. Comment cela fonctionne-t-il, professeur Quack? Ah, c'est mon nouveau chewing-gum à rayon X amélioré, goût bœuf. Je vais vous expliquer comment ça marche. Vous prenez la tablette, vous la placez devant un bovidé quelconque, vous la déplacez et vous pouvez voir tous les bidules qui se trouvent à l'intérieur de l'animal. Mais le plus génial, c'est qu'une fois l'examen terminé, vous pouvez mâcher le chewing-gum.
Il est parfumé au bœuf. C'est très rafraîchissant. Vous savez, 4 dentistes sur 5 préfèrent utiliser le chewing-gum au rayon X lorsque leurs patients ont besoin d'une radio. Un canard doit manger beaucoup de fibres. Ouais, ferme-la maintenant. C'est du chewing-gum rayon X. Oh, putain, j'en peux plus. C'est moins bien que la panthère rose, hein, je suis désolé, mais... Les objets... Merci. Voilà où je... Maintenant, si cela ne vous dérange pas, monsieur le Grand-Pi, je vais utiliser ce chewing-gum à rayon X pour jeter un œil sur vos 4 estomacs. Ça ne va pas faire mal, n'est-ce pas? Parce que l'idée même de douleur me donne des vertiges. En fait, le simple fait de prononcer le mot douleur me donne envie Oui, de... allez. Professeur Quack, votre chewing-gum à rayon X fonctionne à la perfection. Je vois tout l'intérieur de monsieur du Grand-Pi. Oh la vache, c'est une décharge ce mec, quoi. Regardez ce stylo. Il a dû essayer d'écrire une lettre du fond du cœur. Si seulement je pouvais lire la note qu'il a avalée. J'ai trouvé cette note. Je vais pouvoir désamorcer l'arme du jugement laitier grâce à cette clé. Il me suffit de la trouver, puis de découvrir où l'insérer. Donc un code secret, c'est une clé. Il y a un truc qu'ils ont pas compris, hein. Je dois chercher cette clé. Il faut parvenir à stopper Cabriolet. Comment se déroule votre mission? Avez-vous mis un terme au méfait de ce fou dangereux de Cabriolet? Pas encore, mais ne vous inquiétez pas. Je traînerai ce bouc en prison, par la barbe s'il le faut. Je pensais être énervé par la voix de Spy Fox, mais non, j'ai trouvé pire. Professeur Quack, quelles sont les prévisions météo? Eh bien, mon radar espion indique qu'il existe une forte probabilité que nous ayons un peu de temps. D'accord, merci. Qu'est-ce que c'est? Qu'y a-t-il dans cette boîte en forme d'œuf, professeur Quack? C'est un petit gadget que j'appelle le mastic d'espion. Il vous suffit d'ouvrir cette jolie petite boîte en forme d'œuf et d'étaler ce mastic sur tout objet dont vous souhaitez faire une copie. Appuyez, puis retirez la pellicule de mastic. Et vous avez une copie conforme. C'est pour ça que j'ai choisi le mastic, parce que c'est une copie conforme. Oui, j'ai compris. Ça a l'air plutôt puéril. Je sais ce que vous pensez. Vous pensez que mon mastic pour espion ressemble beaucoup à la pâte à modeler que l'on vend dans les magasins de jouets. Et ferme-la. C'est du mastic pour espion. Bon, on va dévaliser la machine. Hein. Oui, non, mais je sais comment ça marche. Cela ressemble à une chaussure. Quel est ce gadget, professeur Quack? Ah, c'est la chaussure de vision nocturne, l'une de mes meilleures inventions. Si vous vous retrouvez dans un endroit sombre, il vous suffit d'accrocher cette chaussure devant votre visage, comme un masque, et vous pourrez voir dans le noir. Quelle idée brillante! Oui, et c'est très bon pour mon transit. Ça n'a C'est pas la de sens. chaussure de vision nocturne. Oui, bah d'accord, oui. Oui, allez, allez, dépêche-toi. C'est quoi la suite? Putain, mais... Ah, mais c'est infini. Il me reste combien de place? Voilà où je garde mes Il me reste une gadgets place. d'espion. On dirait de délicieux amuse-gueules. Je peux en manger, professeur Quack? Putain, il va mettre encore 10 minutes à Ok, m'expliquer ce que sont les c'est. biscuits apéro, ouvre tout. Oh, l'apéro! Oh! Cela vous aidera à forcer presque tous les modèles de coffre-fort. Je vais vous expliquer en détail comment cela fonctionne, parce que c'est très scientifique et très complexe. En fait, ça ouvre l'appétit comme les coffres. Et c'est excellent dans la soupe. Oui, et ce papier ne manque pas de goût. Ferme-la. Taille 1, 2, encore.
Bon allez, on reviendra. On reviendra. Selon la base de données de Spy Corp, Cabriolet a emprunté 3 livres à la bibliothèque sans les rendre. J'ai toujours soupçonné Cabriolet d'avoir des tendances criminelles. C'est rigolo. Hé, Spy Fox, saviez-vous qu'en mettant de la crème dans un shaker et en le remuant 5 minutes, on obtenait de la crème fouettée? Je préfère ma crème bien lisse, pas fouettée. D'accord. Bah écoutez, on va se promener. Hein. Ah. Bienvenue au royaume des babioles. Je m'appelle Vilbert. Que puis-je faire pour vous? Oh, honorable visiteur de notre île accueillante. Je ne sais pas encore. Je regardais votre superbe sélection de babioles. Monsieur, je suis certain que vous trouverez que nous faisons plus que proposer de simples babioles. Nous sommes extrêmement fiers d'avoir rassemblé la plus belle collection d'objets rares et d'antiquités peu fréquentes de toute l'île. Excellent. On ne sait jamais à quel moment on risque d'être saisi par une irrépressible envie de succomber au consumérisme bourgeois. C'est bien mon avis, monsieur. Je pense que je vais rage-quit le jeu dans 5 minutes, parce que là j'en peux plus déjà. À quoi peut bien servir un pot entier de babioles? On peut l'utiliser comme presse-papier ou en faire une lampe unique en son d'or. Grâce à sa forme cylindrique, vous pouvez en faire un rouleau à pâtisserie ou peut-être lui trouver 1001 usages. J'aime bien ce pot de babioles. Je me demande si vous en vendez en boîte. C'est moi que monsieur veut mettre en boîte. Je n'en ai hélas plus, mais je viens d'en commander ce matin. Elle devrait m'être livrée la semaine prochaine. Mais c'est maintenant que j'en veux. Intéressant. S'agit-il d'un pot entier de babioles? Oui, ma tante Alice en fait des conserves au vinaigre tous les ans en septembre. Mais j'en veux une maintenant. J'aime bien ce pot de babioles. Je me demande si vous en vendez en boîte. C'est moi que monsieur veut mettre en boîte. Je n'en ai hélas plus, mais je viens d'en commander ce matin. Elle devrait m'être livrée la semaine prochaine. D'accord, donc il veut pas, hein. Quel est le secret de votre succès en affaires? Il tient à 3 choses. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Ça ne fait qu'une chose à mes yeux. Oh putain. Mais je pensais qu'on appelait ces petits chapeaux tronconiques dépourvus de bord des fèzes. Si vous le dites, moi je les ai toujours assimilés à ces drôles de petits chapeaux que portent les vieux messieurs qui conduisent les phares durant le carnaval. D'accord. Et pouvez-vous me donner quelques détails sur... Non, c'est chiant en fait. Il est écrit babiole. Oui, d'accord, ouais. Bon, on va se barrer. Ouais, un petit gif tatouage. Hey, vous voulez voir mon tatouage? Non. Ouais, c'est beau, c'est super. Ah la vache! Salut Trésor, bienvenue à la cantina. Je m'appelle Ursula. S'il vous faut quoi que ce soit, mon chou, comme par exemple Ursula un chou, comme un vous ours. n'avez qu'à me le demander, d'accord? Qu'est-ce Merci, qu'on... Ursula. Alors, Sauce secrète peut provoquer la somnolence chez les alligators. Arrêtez, s'il vous plaît. quoi? D'accord. Délice à la betterave. Drôle d'odeur. Ce n'est pas de la publicité mensongère. Et les petits shooters là, on a soif. Comment vont les affaires depuis la pénurie de lait? Le sevrage a été très dur pour certains de nos clients, mais ceux qui souffraient d'allergie au lactose ne se sont absolument pas plaints. Tu m'étonnes. Dites-moi, Ursula, que fait une demoiselle ours intelligente et musclée comme vous dans une cantina de 3e zone comme celle-ci? C'est ce que je me demande tous les matins, Trésor. Alors, la nourriture est bonne ici? Ben, de vous à moi, Trésor, disons que ce n'est pas sans raison que vous ne verrez aucun rat dans cette partie de la ville. D'accord. Dites-moi, Ursula, comment est votre café? Le mien est extra, mais je n'ai pas le Ouais, droit bon, en fait, ça sert à rien. On va forcément devoir jouer aux 4 contre lui. Ah, Intéressé par une petite partie de pioche, monsieur? petite pioche. Fox, Spy Fox,
Il m'est déjà arrivé quelquefois de jouer à la pioche. Et vous êtes? Artemis Groslard. Enchanté de faire votre connaissance, monsieur. Que diriez-vous d'intéresser un peu la partie? Êtes-vous prêt à miser quelques babioles? Je crains de ne pas posséder ce qu'on Ah, appelle il faut des une babioles. babiole. C'est fort dommage. Revenez donc quand vous aurez quelques babioles à miser. Cela rend le jeu si intéressant. Donc il faut des babioles. Très bien. Et voici un morceau dédié à tous les espions en smoking blanc. Et voici un morceau dédié à tous les... D'accord. Êtes-vous prêt Non, à mais- poser vos babioles sur la table que nous puissions commencer? J'en ai pas. Êtes-vous posez vos babioles sur la table que nous puissions commencer? Non mais je veux pas. Donc il y a que ça à faire. Très bien. Comment dire? Intéressant. S'agit-il d'un pot entier de babioles? Oui, ma tante Alice en fait des conserves au vinaigre tous les ans en septembre. Bon, on va tenter un truc. Je serais ravi de vous prendre votre argent, monsieur, mais ne souhaitez-vous pas acheter quelque chose? Bien entendu. Ah oui, je veux un pot de babiole. À combien se négocie un pot de babiole, c'est ainsi? En principe, il coûte 20 drachmes, mais pour vous, disons 50. Quoi? Ça m'a l'air raisonnable. Je vais le prendre. Et le mec se fait pigeonner. S'il vous plaît, monsieur. Eh bien, merci. Mais la pigeonnerie, mais n'a pas de limite. Ouais, pourquoi pas. Bon, c'est le moment où on va enregistrer. Or. Mais pourquoi il finit jamais sa phrase? C'est ma montre gadget. Ah. Enregistré. Ah, enfin. Ouais, putain. Êtes-vous prêt à miser? Mais oui, quelques babioles? oui, je Il suis se prêt. trouve justement que j'ai en ma possession un pot entier de babioles. Oh, un pot entier de babiole. Excellent! J'aime les renards prêts à miser des babioles avec un cochon qui joue la pioche. Bon, des babioles. Putain. Posez vos babioles sur la table. Oui, que nous puissions dépêche-toi. commencer. Dépêche-toi, mon gars. Elles sont là, mes babioles. Ainsi, vous jouez pour des babioles, hein? D'accord, je joue. Voici ma babiole. Jouons. C'est une bien jolie babiole que vous avez là. Oh, Je fermez-la. vais jouer celle-ci. Mais comment ça se joue, ces conneries? Ah, je ne sais pas. Avez-vous des deux? Piochez, monsieur. Avez-vous des rois? Non, piochez. Ah, d'accord, je comprends. Avez-vous des valets? Oh! Cela me convient parfaitement. Ok, avec toi, on fait une pile. Qu'est-ce que... Avez-vous des deux? Non, monsieur. Je suis con, je vais me Piochez. demander. Oui, bah je pioche, oui. Avez-vous des as? Piochez, monsieur Grelard. Monsieur Groslard. Avez-vous les quatre? Piochez, monsieur. D'accord. Avez-vous des 8? Piochez. Il est tellement pourri ce jeu. Avez-vous des dames? Ah, Une carte. Merci beaucoup. pourquoi je sais pas un petit tas? Je ne comprends pas. Avez-vous des neufs? Ah, piochez. Ah, j'ai oublié ce qu'il m'avait demandé. 7? Belle tentative, mais vous allez devoir piocher. 7, 8, il m'a demandé. Avez-vous des trois? Pas du tout, monsieur. Piochez. Ah, Avez-vous des 10? Piochez. du coup, je peux lui demander des 8. Avez-vous des huit?
Et là, j'avais pas les 4 Je là. vais vous emballer comme un vrai saucisson. Je ne sais pas. Ou peut-être, mais j'ai pas fait gaffe. Il me semblait que j'avais que j'en avais 3. Ah, il m'a demandé des 8, mais là, apparemment, il n'y en a plus. Avez-vous des 6? Oh! On veut lui demander des 2? Avez-vous des 9? Piochez, monsieur. D'accord, oui, je pioche. Ah la vache! Avez-vous des dames? Oh le batteur! Je suis béni des dieux. Avez-vous des rois? Piochez, monsieur Grelard. Ah, voilà qui Quoi? fait plaisir. Avez-vous des 7? Piochez. Trou de balle. Avez-vous des 6? Non, monsieur. Oh, Piochez. Oh. Avez-vous des 9? Oh les vaches. Avez-vous des as? Oh! Avez-vous des 10? Non. Piochez. Avez-vous les 4? Pas Oh, du tout, monsieur. mais non. Piochez. Avez-vous des 8? Ah! Il y en a forcément 2. Avez-vous des 9? Non, piochez. Les vaches. Avez-vous des 3? Ah, Oh mais non. piochez. Avez-vous des 8? Belle tentative, mais vous allez devoir piocher. Avez-vous des 2? Piochez. Mais Avez-vous des 10? Piochez. Avez-vous des 5? Une carte. Merci beaucoup. Ah mais là, dès qu'il en a une et qu'il me demande, j'ai l'illusion. Attendez. Avez-vous les 4? Ah, Oh. piochez. Allez. Oh putain. Avez-vous des 6? Oh le bâtard! Je dois vous présenter mes excuses, monsieur. Je suis plutôt bon. Ah ouais, ferme-la et donne-moi tes 10. Avez-vous des rois? Belle tentative, mais vous allez devoir piocher. Allez. Quoi? Avez-vous des 10? Je vais vous les retirer des mains. Ah, il en a que 2. Oh. Avez-vous des 3? Pas du Oh. tout, monsieur. Piochez. J'ai Oh, toujours eu de la allez. chance quand il s'agit de piocher. T'as Avez-vous force. des 8? Non. Ouais, Non, ferme-la. piocher. Bon, t'as forcément des 2, mon gars. Forcément. Ah, Quoi? voilà qui fait plaisir. Et voilà, une famille, monsieur. Ouais, super. Avez-vous des 9? Piochez, monsieur Grelard. Ah, voilà Quoi? qui fait plaisir. Ça me fait une famille, monsieur. Oh non! Avez-vous les 2? Piochez, Quoi? monsieur. Avez-vous des rois? Oh non! J'espère que vous ne vous découragez pas facilement, monsieur. Avez-vous des 7? Piochez. Bon. Avez-vous des 5? Une Allez! carte. Merci beaucoup. Bon, je suis vachement en retard. J'adore 1, ce 2, jeu. 3, 4, 5. Avez-vous des 3? Non, monsieur. Oh! J'ai dû demander des Piochez. 2, il a forcément des 2. Putain. Oh! Avez-vous des 9? Belle tentative, mais vous allez devoir piocher. Allez. Allez, des 2. Ah, voilà Non, non, qui non, non. fait Oh, mais non, plaisir. Avez-vous des 7? Piochez. De toute façon, au bout d'un moment, il va forcément gagner. Avez-vous les 2? Piochez. Quoi? monsieur. T'as pas de 2, mais n'importe quoi! Avez-vous des 3? Non! Oh. Ah oui. Une autre pour moi, monsieur. Avez-vous des 9? Piochez. Mais je sais même pas pourquoi je joue à ce truc-là en plus. Je sais pas à quoi ça va me mener. Avez-vous des 7? Bah oui, évidemment. Oh, quel jeu amusant! Avez-vous les 2? Une carte. Merci beaucoup. Avez-vous des 10? Piochez, monsieur. Allez, un 10 ou un 2.
Oh, Avez-vous des 9? Non, piochez. allez, t'as pioché un 10. Avez-vous des 10? Ah, voilà. Cela me convient parfaitement. Oui, là, il a ni l'un ni l'autre. Impossible. Avez-vous des 7? Non, Ouais, monsieur. voilà. Ouais, super. Piochez. Allez, 1, 2, 1, 7, 1, 2, 1, 7, 1, 2, 1, 7. Oh, Avez-vous des 9? oh pff. Mais je suis bon. Il en a 7, quoi. J'ai gagné. Oui, t'as gagné, gros. Puis-je vous proposer une autre partie, Monsieur Fox? Posez Allez. une autre babiole sur la table pour commencer la partie. Ça va être infini. Hein. Oh, c'est un jeu de cartes amusant. Allons-nous rejouer? Si vous y tenez. Mais je tiens à vous avertir, monsieur, cette fois, je ne ferai pas semblant de jouer. C'est pourri. Avez-vous des 10? Ah, piochez. Avez-vous des dames? Piochez, monsieur Grelard. Avez-vous des 3? Oh, quel jeu amusant! Il m'a demandé quoi déjà? Des dames. Avez-vous des as? Oh, quel jeu amusant! Avez-vous les 4? Une carte. Merci beaucoup. Avez-vous des 10? Piochez, monsieur. J'ai toujours eu de la chance quand il s'agit de piocher. Bon. Ah, c'est encore à moi de jouer. Avez-vous des rois? Pas du tout, monsieur. Piochez. Ok. Avez-vous des 9? Belle tentative, mais vous allez devoir piocher. Avez-vous des 8? Non, monsieur. Piochez. J'ai toujours Oh. eu de la chance quand il s'agit de piocher. Avez-vous des 5? Non, piocher. On t'a eu un petit 3. Avez-vous des 3? Ah, Oh, voilà. quel jeu amusant! Cela me convient parfaitement. Avez-vous des 6? Pas du tout, monsieur. Piochez. Avez-vous des 7? Piochez, monsieur Grelard. Mais je pense qu'en fait, on est obligé de perdre la première et de gagner la deuxième. Là. C'est quoi ces conneries là? Avez-vous des as? Piochez, monsieur. Ah, Avez-vous des valets? Piochez. bon là, je lui dévalise au moins une dame. Avez-vous des dames? Une carte. Merci beaucoup. Avez-vous des rois? Piochez, monsieur. Oh. Avez-vous des 6? Oh, mais je sais que t'as des valets, toi. Avez-vous des 5? Non, non, non. Piochez. Je sais que t'as un valet, mon gars. Avez-vous des valets? Et t'as mis un petit disque qui traîne. Avez-vous des 10? Ah, piochez. Avez-vous Oh. des 2? Belle tentative, mais vous allez devoir piocher. Avez-vous des 5? Avez-vous des dames? Non, monsieur. Piochez. Oh, je suis dans la Avez-vous merde. des 8? Avez-vous des 2? Piochez. Il est con comme une pine. Avez-vous des 5? Ah, piochez. Cela me convient parfaitement. Non, mais je pense que le jeu se fout de ma gueule. Des Hein. 9? Piochez, monsieur Grelard. Avez-vous des rois? Pas du tout, monsieur. Piochez. J'ai toujours eu de la chance quand il s'agit de piocher. Quoi? Avez-vous des dames? Piochez, monsieur. Avez-vous des 8? Piochez. Ah, voilà qui fait plaisir. Avez-vous des 6? Non, piochez. Mais là, le jeu m'oblige à gagner, c'est pas possible. Avez-vous des valets? Piochez, monsieur.
Avez-vous des 7? Oh le bâtard. Je suis béni des dieux. Avez-vous des 9? Piochez, monsieur Grelard. Avez-vous des 10? Pas du tout, monsieur. Piochez. Allez là. Oh, Avez-vous des dames? salaud. Va. Avez-vous des 2? Piochez. Avez-vous des rois? Piochez, Oh le monsieur. bâtard. Oh. Avez-vous des valets? Oh non. Ok. Avez-vous des dames? Non. Ah, voilà qui fait plaisir. Ça me fait une famille, monsieur. Ok, il a forcément les Avez-vous des 6. valets? Non, piochez. Donc je sais qu'il lui manque un valet. Je dois Oh non. vous présenter mes excuses, monsieur. Je suis plutôt bon à ce jeu. Avez-vous des 6? Je vais vous les retirer des mains. Avez-vous des 5? Ah, Oh. piochez. Oh non, Avez-vous des non, 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 8? non. Belle tentative, mais vous allez devoir piocher. Avez-vous des rois? Piochez, monsieur. Avez-vous des 5? Oh le bâtard. Et voilà, une famille. Ouais, monsieur. ferme-la, ferme-la, ferme-la. Avez-vous des 8? Piochez. Oh, t'as des 2. Voilà Non, qui non, fait oh, non. plaisir. Ah oui, une autre pour moi, monsieur. Avez-vous des valets? Piochez. Allez, file-moi tous tes 2 et puis après un 6. Voilà Oh mais qui non. fait plaisir. J'espère que vous ne vous découragez pas facilement, monsieur. Avez-vous des 2? Ça finit. Il va tout Avez-vous prendre. des 2? Piochez, monsieur Mais il est Grenard. con, il vient de me le demander. Avez-vous des 6? Non, monsieur. Oh. Piochez. Oh. Avez-vous des rois? Oh le bâtard. Mais je suis bon. J'ai perdu. Avez-vous des 2? Oh. Je suis béni des dieux. J'ai gagné. Ouais, t'as gagné. Ouais. Trou de balle. Une autre babiole sur la table vous permettra de jouer de nouveau, monsieur. Je sais même pas pourquoi je fais ça. Jouons encore une fois. J'aimerais savoir si je peux vous battre cette fois. Très amusant, monsieur Fox. Oh. Avez-vous des 10? Oh, quel jeu amusant! Mais je pensais, Wiley Pooh au début, je gagnais tout le temps et puis lui il me demandait des trucs de merde donc je sais pas. Avez-vous les 4? Oh, quel jeu amusant! Avez-vous des valets? Oh la vache. Si c'est vraiment un mini-jeu inutile, ça me ferait bien chier. Avez-vous des 7? Ah, piochez. Avez-vous des 6? Non, piochez. Alors il m'a demandé 6. Avez-vous des 5? Piochez, monsieur. J'adore ce jeu. Avez-vous des 9? Je pensais que vous étiez bon à ce jeu. Piochez. 6, 9. Avez-vous des rois? Oh, quel jeu amusant! Avez-vous des 8? Oh, quel jeu amusant! Avez-vous des 5? Piochez, monsieur. Avez-vous des 2? Ah putain. 6, 9, 2. Avez-vous des 9? Belle tentative, mais vous allez devoir piocher. Ah, voilà Oh. qui fait plaisir. Avez-vous des 3? Non, piochez. 6, 9, 2, 3. 6, 9, 2, 3. Avez-vous des valets? Pas du tout, monsieur. Piochez. Là je suis au bar déjà. Avez-vous des 2? Piochez.
Avez-vous des 10? Non, monsieur. Piochez. Oh. Avez-vous des 5? Avez-vous des 8? Oh. Ah, voilà qui fait plaisir. Ça me fait une famille, monsieur. Avez-vous des 5? Piochez. 6, 9, 2, 3, 5. 6, 9, 2, 3, 5. Avez-vous des As? Piochez, monsieur. Avez-vous des 7? Oh le bâtard. Avez-vous des 3? Belle tentative, mais vous allez devoir piocher. Ah, Oh voilà non. qui fait plaisir. Avez-vous des 7? Piochez, monsieur Grelard. Avez-vous des 5? Avez-vous des rois? Non, monsieur. Piochez. Avez-vous Oh. des 10? Oh le bâtard. Avez-vous des 6? Piochez. Avez-vous des 3? Avez-vous des 5? Piochez, monsieur. Oh. Avez-vous des rois? Oh le bâtard. Avez-vous des 10? Piochez. 6, 9, 2, 3, 5, Avez-vous 10, je des ne sais 9? plus. Avez-vous des 5? Pas du tout, monsieur. Piochez. Quoi? Avez-vous des rois? Non, piochez. Avez-vous des dames? Ah, Quoi? piochez. Mais non, t'étais obligé d'en avoir. Avez-vous des as? Avez-vous des 10? Belle tentative, mais vous allez devoir piocher. Mais je suis bon. Avez-vous des 3? Non, monsieur. Piochez. Petit. Avez-vous des as? Piochez, monsieur Grelard. Avez-vous des 7? J'ai toujours eu de la chance quand il s'agit de piocher. Avez-vous des 5? Pas Non. du tout, monsieur. Piochez. Avez-vous des 3? Oh le bâtard. Je dois vous présenter mes excuses, monsieur. Je suis Normalement, il a plutôt des bon 10. à ce jeu. Ouais, ferme-la. Avez-vous des as? Piochez. Donc il a des as, hein, mais il trouve pas. Avez-vous des 10? Je vais vous les retirer des mains. J'adore ce jeu. Avez-vous des 9? Piochez, Oh le monsieur. bâtard. Oh le bâtard. Oh. Avez-vous des 2? Piochez. Allez, c'est le moment où on rafle tout. Avez-vous des as? Voilà, allez. Ah, il y en a que... Oh putain, il y en a que 2. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de valet de dame, quand même. Avez-vous des dames? Ah, Oh. piochez. Oh. Avez-vous des 6? Allez, Belle les deux. tentative, mais vous les allez deux. devoir piocher. Ah, Quoi? voilà qui fait plaisir. Et voilà, une famille, Ouais, monsieur. ferme-la. Donne-moi un truc que j'ai pas. Avez-vous des 2? Ah, je pense qu'ils a tous. J'espère que vous ne vous découragez pas facilement, monsieur. J'ai gagné. Mais non, t'as pas gagné. Voulez-vous faire une autre partie, monsieur Fox? Si cela vous dit, posez votre babiole sur la table. Très bien, monsieur Grelard. Voyons qui va ramener le jambon Bon, à la on maison. en fait une dernière et après on Vous êtes regarde un si on a pas autre chose à faire dans le jeu parce que là... monsieur. Et normalement c'est un jeu pour les enfants. Avez-vous des valets? Piochez, monsieur. Ouais, c'est ça. Normalement c'est pour les enfants. Avez-vous des 10? Non, piochez.
Avez-vous des 3? Piochez, monsieur. Avez-vous des as? Avez-vous des 9? Oh. Avez-vous des 5? Piochez, monsieur Grelard. Avez-vous des rois? Non, monsieur. Piochez. Nique ta mère. Avez-vous des 2? Piochez. Est-ce qu'on a fait les dames ou pas? Avez-vous des dames? Ah. Oh, les trous on l'a fait, ça on l'a fait. Avez-vous des 6? Pas du tout, monsieur. Piochez. Putain, j'ai oublié ce qu'il m'a demandé en fait. Oh. Avez-vous des 4? Je pensais que vous étiez bon à ce jeu. Piochez. Avez-vous des rois? Ah, piochez. Ah, nique ta mère la cochonne quoi. Avez-vous des 9? Belle tentative, mais vous allez devoir piocher. Avez-vous des dames? Piochez, monsieur. J'ai toujours eu de la chance quand il s'agit de piocher. Cela me convient parfaitement. Mais non, je sais même pas si ça sert à quelque chose, c'est ça le problème. Avez-vous des valets? Pas du tout. Peut-être que ça débloque un dialogue. Avez-vous des 10? Non, piochez. Avez-vous des 7? Non, monsieur. Piochez. Oh. Avez-vous des 6? Putain, il m'a demandé des as. Avez-vous des 2? Piochez, monsieur Grelard. Donc il veut des 2, hein. Ça il en veut. Avez-vous des as? Avez-vous des valets? Piochez, monsieur. J'ai toujours eu de la chance quand il s'agit de Oh, piocher. les... Oh. Avez-vous des 7? Ah, piochez. Avez-vous des 4? Ouais, bah oui. Avez-vous des 5? Belle tentative, mais vous allez devoir piocher. Avez-vous des as? Piochez, Hmm. monsieur. Oh. Avez-vous des 4? Piochez. Des 2, les 2, il en veut les 2. Avez-vous des 2? Je vais vous les retirer des mains. Avez-vous des valets? Pas du tout, monsieur. Piochez. Avez-vous des 7? Ah, les 6, il en voulait, je crois. Avez-vous des 10? Piochez, monsieur Grelard. T'en as au moins Avez-vous un. des 6? Je vais vous les retirer des mains. Bon. Avez-vous des 2? Piochez, monsieur. Oh. Avez-vous des rois? Avez-vous des 9? Ah oui. Ah ouais? Avez-vous des 5? Non, j'en ai Non, pas, casse-toi. piochez. J'espère Oh. que vous ne vous découragez pas facilement, monsieur. Mais je suis tellement dans la merde là. Avez-vous des valets? Non, Mais monsieur. non. Piochez. Allez, forcément. Oh putain. Avez-vous des 4? Piochez. Avez-vous des 3? Piochez. Avez-vous des 6? Oh le bâtard. Ah oui. Une autre pour moi, Ah ouais? monsieur. Avez-vous des rois? Piochez. Allez, mais va Mais je suis bon. Allez, un petit 2. Avez-vous des 2? Ah, piochez. Je vais jamais y arriver à ce truc là. J'ai tout cassé, hein. Avez-vous des 5? Non, piochez. Ah, voilà qui fait plaisir. Ça me fait une famille, monsieur. Mais nique ta mère, monsieur. Avez-vous des 8? Pas Quoi? du tout, monsieur. Piochez.
Piochez. Allez, j'en fais un, là. Avez-vous des rois? Piochez. Avez-vous des 3? Piochez, monsieur. Il va niquer ta mère. Cela me convient parfaitement. Mais là, il va tout prendre. Ouais, voilà, 2, As, ouais. Ah là, allez. Et voilà, une famille. Et voilà. Alors, elle va bien niquer ta mère, et voilà. Avez-vous des rois? Belle tentative, mais vous allez devoir piocher. Avez-vous des 3? Ah, J'ai toujours eu de la chance quand il s'agit de piocher. allez, Avez-vous des As? allez. Ah, Oh. piochez. Avez-vous des 5? Je suis béni des dieux. Avez-vous des rois? Piochez, monsieur Grelard. Ok. Donc, je vais devoir demander au chat ce que je demande à un As ou un 8. Faites pas les cons. Apparemment, vous avez l'air plus intelligent que moi. Donc, voilà, donc 8 ou As. Allez, dépêchez-vous. Là, je suis en train de tout casser son bureau. Putain. Ah, les gens ont l'air plus sur 8 que As, hein. Quelle Désolé, carte du coup. dois-je demander? Oui, ferme-la, toi. Avez-vous des 8? Oh! Cela me convient parfaitement. Allez, Avez-vous des là, As? il aura pas. Non, monsieur. Et je vais le piocher. Piochez. Et je vais le piocher. Là, je pioche un As. Oh putain. Avez-vous des rois? Je dois vous présenter mes excuses, monsieur. Je suis plutôt bon à ce jeu. J'ai gagné. Oh, Une autre partie? non, jamais. Cela ne vous coûtera qu'une babe. Ouais, ferme-la. Plus jamais. Je peux pas la piquer, Sauce ça? secrète peut provoquer la somnolence chez les alligators. Je peux pas la piquer, apparemment. La porte est fermée. Bah, le 8, ça m'a permis d'y croire. On a gagné au moins une fois, quoi. Oh, il y a du monde, là. Oh, excusez-moi, êtes-vous le propriétaire de ce bateau? Je suis le capitaine James T. Calsèche, commandant du Gros Lot. Enchanté de vous connaître. Mon nom est Fox. Spy Fox. Est-ce que cette vieille coque de noix tient la mer? Tient la mer, tient la mer. Bien sûr qu'elle tient la mer. La question n'est pas de savoir si elle tient la mer, Moussaillon, mais si votre mer tient à vous. Oh, je vois. D'accord, c'est pas l'homme qui prend la mer. Mais non, mais Valmont, je suis sûr qu'on va avoir un espèce de système de miroir de Margoulin plus tard dans le jeu et que du coup. Allez, j'ai un truc vite fait sur internet. Ah, apparemment, Mr. MV a parlé géopolitique avec Uematsu. GG. Respect, robustesse. Qu'est-ce qu'il veut, C'est lui? un joli petit bateau que vous avez là. Il est à vous. Oui, monsieur. Et c'est la raison pour laquelle je me tiens actuellement devant ce podium, sur un quai recouvert de crottes de mouettes, à discuter avec des snobinards prétentieux comme vous. Ainsi, ce n'est pas votre bateau. Non, il appartient à mon patron. D'accord. Pardon, monsieur, mais où pensez-vous vous rendre ainsi? À bord. Il est évident que monsieur plaisante. Personne, je dis bien personne, n'est autorisé à monter à bord du Poids Mort sans une coûteuse invitation en relief écrite à la main, bordée d'or et scellée à la cire. Monsieur a-t-il une invitation de ce type? Pas comme ça. Alors, je crains d'être obligé d'inviter monsieur à aller se perdre tel un avion dans le triangle des Bermudes. Je peux rassembler des informations à propos de la réception à bord à l'aide de ceci. Attendez, je viens de penser à un truc. Ça n'aurait aucune logique. Mais est-ce que... Les objets. Est-ce que je peux utiliser le chewing-gum rayon X sur les cartes du C'est gars? du chewing-gum à rayon X, parfumé au bœuf. Et là... là, on irait loin.
Ah mais je ne sais pas. Voici où je mets mes notes. Et je... Je pense que c'est un truc à tester, hein. Selon la base de données de Spy Corp, Cabriolet a emprunté 3 livres à la bibliothèque sans les rendre. J'ai toujours soupçonné Cabriolet d'avoir des tendances criminelles. C'est quoi déjà ça? Oh, je sais plus. Cette pièce est-elle un gadget, professeur Quark? Ah, c'est la pièce piégeuse. Laissez-moi vous expliquer le fonctionnement de ce gadget. Cette pièce ressemble à n'importe quelle pièce que l'on peut trouver dans la rue. Mais si vous avez besoin de piéger 2 ou 3 personnes, la pièce explose et projette un filet. Et les méchants espions ennemis sont bien attrapés. D'accord. Bon, ça j'imagine ce que c'est, ok. Attends, on est bloqué dans un jeu pour enfants, c'est quoi ces conneries quoi? Capucine Jenny, savez-vous comment je peux obtenir une invitation à cette réception à bord du Poids Mort? J'ai entendu dire qu'il était difficile de s'en procurer une. Bonne chance, Spy Fox. Ah ouais, merci machine, hein. Super. Quack, savez-vous comment faire pour obtenir une invitation à la réception à bord du Poids Mort? Poids mort? Quoi? Si ça n'a aucun rapport avec mes gadgets, ça m'étonnerait que je sache quoi que ce soit. Ok, ferme-la. Sauriez-vous comment faire pour être invité à la réception à bord du Poids Mort? Je n'en ai aucune idée, monsieur Fox. Bon, on va demander ça à tous les blaireaux du coin, hein. Oh, je n'en ai aucune idée. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais est-ce que vous voulez voir mon tatouage? Non, 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 j'ai pas envie de voir ton tatouage, putain. J'ai vu qu'une réception avait lieu à bord de ce gros bateau, mais d'après ce que j'ai compris, il faut avoir été invité pour y assister. C'est vrai. En fait, je dois m'y rendre dès que j'ai terminé ma journée de travail. Oh, alors vous avez une invitation? Bien entendu. Elle est vraiment très kids. Vous voulez la voir? Ma foi, j'adorerais y jeter un œil. Voilà où je garde. Je ne peux pas faire une copie de l'invitation pendant qu'il me regarde. Il faut que je trouve quelque chose pour le distraire. Voilà où... Ça ne va pas me servir à grand-chose. Dites-moi, quelle est la différence entre un souvenir et une babiole? Souvenir veut dire rappeler. Babiole veut dire c'est toujours trop faire pour ce que c'est. J'espère que cette explication vous a éclairci les ménages. Attendez une minute. Est-ce un vrai ours en plus de Teddy Roosevelt datant de 1902? Oui, ils sont devenus très rares. Il se pourrait même qu'ils soient sur la liste des antiquités en voie de disparition. Quel est le prix de ce joli chat empaillé que vous avez là? Il est un peu cher, monsieur. Mais je me ferai un plaisir de vous offrir un peu de litière pour ça empaillé. Il va jamais se retourner, hein. C'est un bonnet de marin ou une casquette de marin? Ni l'un ni l'autre. C'est mon sapot. Mais si vous lassez, cela deviendra votre sapot. Seriez-vous d'accord pour me prêter votre invitation? Certainement pas. C'est à moi qu'elle a été envoyée, et à moi seul. Je peux pas juste lui mettre une grosse patate de forain dans sa tête, là? Voilà où je garde mes gadgets d'espion. Non mais ça sert à rien, ça. Allô, les objets? Ça ne va pas me servir à grand-chose.
Je serais ravi de vous prendre votre argent, monsieur, mais ne souhaitez-vous pas acheter quelque chose? Bien entendu. Accepteriez-vous de me vendre votre invitation? Certainement pas. C'est à moi qu'elle est envoyée, et à moi seule. Les gadgets qui me restent, c'est un filet pour attraper les espions, un truc pour monter les parois. Je crois que c'est tout, hein. Et le gadget pour copie, il faut qu'il se retourne. Enfin, il faut qu'il j'attire son attention. Mastic d'espion. Putain. Peut-être que j'en oublie un. De Huxley. Peut-être que j'oublie un truc. C'est quoi ça déjà? Redites-moi à quoi sert ce gadget pour espion. Et ce sont juste des amuse-gales. Oh non! Ce sont les biscuits apéro ouvre tout. Cela vous aidera à ouvrir n'importe quel coffre-fort. En fait, biscuits et fromage. Ouais, bon, c'est pas ça qu'il me faut, quoi. Comment je pourrais attirer l'attention de l'autre con? Ah, acheter un truc derrière lui. Non, c'est pas con, ça. J'aimerais beaucoup acheter ce joli chat empaillé. Très bien, je vous le prépare. Ah merde, il fallait d'abord qu'il sorte son... Allez. Bon, attendez. C'est bon, on a pu arnaquer le jeu. Vous savez, je ne me lasse pas d'admirer votre invitation. Puis-je la voir encore? Elle est vraiment belle. Je sais. J'aime beaucoup la manière dont elle est écrite, avec tous ses pleins, ses déliés et ses petites boucles. Elle me rend si prétentieux. Voilà, donc j'annonce Monsieur Guix, génie du chat. Voilà. Il savait. Un chat empaillé, s'il vous plaît. Emballez-le, je vais l'emporter. Voudrez-vous des frites avec ça? Non, merci. Des frites, quoi. Ça, j'ai faim. Allez. Laissez tomber. Je ne peux pas vous vendre ce tas. Il est toujours vivant. Miaou. Vous avez entendu? Miaou. Ouais, très malin. Ouais, d'accord. Voici où je mets mes notes. Et j'utilise les bulles pour recueillir... Oh non! Encore vous! Combien de fois vais-je devoir vous le dire? C'est une fête privée et sans invitation, vous n'êtes pas autorisé à monter à bord. Certaines personnes ont un tel toupet. Allez, ferme-la. Laissez-moi voir ça. Signé personne bleue. Monsieur, c'est un tel honneur pour nous de vous accueillir à bord aujourd'hui. Sentez-vous tout à fait libre dans vos déplacements. Eh bien, merci. Très aimable à vous. Quelle fouine. Je suis certain que monsieur appréciera sa visite. Et s'il est quoi que ce soit que je puisse faire pour vous, monsieur, j'invite monsieur à me le faire savoir. Mais naturellement. Oh putain. Voilà donc cette réception à bord. Avant de rejoindre les festivités, je ferais bien d'annoncer à Capucine Jenny où je me trouve. Spy Fox au poste de commandement mobile. Un instant, s'il vous plaît. Salut, Spy Fox. Comment se déroule votre mission? Je viens de grimper à bord du poids mort. Je m'apprête à le visiter. Bien.
Gardez les yeux bien ouverts et cherchez des indices relatifs à l'emplacement de la forteresse secrète de Cabriolet. Si sa forteresse est si secrète, comment se fait-il que nous en connaissions l'existence? Nous sommes des espions, Spy Fox. C'est notre travail de savoir ce genre de choses. Et nous faisons bien notre travail. Spy Fox, terminé! Attendez, ça mérite une bande sonore. Une bande sonore adéquate. Voilà, la fouine. Je pense qu'on est bien là. Moi, comme tu vois, ça va toujours. J'ai fait ma route, j'ai brillé sans aucun détour. Alhamdoulilah, ça va toujours. Moi, comme tu vois, ça va toujours. J'ai fait ma route, j'ai brillé sans aucun détour. Allez, ferme-la. Où est le bar? Oh la vache! Allez, patron, on a soif. Putain. Alors, une petite chatte, apparemment, elle veut parler, les autres ils veulent pas. Pourtant, une espèce de vieux chien pourri, une vache violette. Ah, le cheval et le toucan ils veulent pas. Le toucan has arrived, hein. The toucan has arrived à la fête. Oh, est-ce qu'on peut changer la partition? Excusez-moi, vous devez aimer votre baguette. Ah oui, monsieur. Je ne mange plus que ça depuis que j'ai pris de la brioche. Il y a formidable. Un accent comme chez Sauvelot. Hello! Vous devez être... Personne bleue. Personnalité locale et séduisante, propriétaire du Poids Mort. Mon nom est Fox. Spy Fox. Et quelle est la nature de vos activités, si je puis me permettre? Oh, vilain petit renard curieux. Comme si j'allais vous révéler les petits secrets de mes affaires. Des secrets, hein? Vous êtes insaisissable, Miss Bleu. Mais naturellement, je suis une féline d'affaires avisée. Disons simplement que je m'occupe de commerce international. Oh, ok. Mais vous avez attisé ma curiosité. Quelle sorte de cargaison transporte le Poids Mort? Il n'y a que moi qui ai besoin de le savoir, Monsieur Fox. Comme vous pouvez le voir de vos yeux, le Poids Mort est un luxueux paquebot. Laissez-moi goûter ce luxe en paix. Je comprends. Je viens de regarder mon retour OBS et je dis que depuis tard vous vous tapez ce vieux overlay. Informations à propos de personnes bleues à l'aide de ceci. Vous avez du courage, hein. Je sais pas comment vous démerdez. D'accord. Donc on a quoi, un indice voilà, l'indice bullage. Non. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Robert, là? Je me demandais si vous aviez reçu une formation classique. Oui, pendant que les autres chiens étaient à l'école de dressage, j'ai suivi les cours des conservatoires. Elles ont appris à faire le beau et à jouer à la baballe. Et moi, j'ai appris à faire les beaux et à jouer du Beethoven. Ah, Beethoven comme le chien, formidable. Ah la vache! Il y a beaucoup trop de trucs là. Hein. D'accord. Ce doit être un radio-réveil. Je me demande s'il y a un bouton vibreur. Oh putain. Le 1er mars. Merci champion. Il est écrit pendule. Ah oui, non mais merci. Il est maintenant 2h19. Je sais pas quoi foutre de ce truc là quoi. Évidemment, j'ai pas écouté du tout ce que l'autre m'a dit, donc il y a peut-être un indice, mais là, je suis fatigué, je suis perdu. Oh la vache! Voilà une combinaison de grenouilles. Idéale pour les opérations amphibies. Allez. Dans la poche.
Une combinaison comme celle-là serait assurément très utile, en particulier avec la crise laitière que nous traversons. Ah mais oui, il est vraiment 2h20. Je me demande à quoi sert ce gadget. On dirait un truc pondu par Quack. Allez, 420, boum. Il est maintenant 4h20. Ça devient si bruyant ici que ça me donne furieusement envie de tuer le temps. Bon, pour l'instant, je ne sais pas. On peut pas juste réécouter le dialogue, très bien. Bah c'est 420 les gars, qu'est-ce que vous faites? What? Pardon, je cherche les toilettes. C'est la passerelle. Les chiottes sont en dessous. En fait, j'ai besoin d'y aller moi aussi. Mais je ne peux naturellement pas quitter mon poste. Mon quart se termine à 4 cloches et un hoquet. Et la relève vient me remplacer. Oh, eh bien tâchez de tenir le coup. Je suis sûr que la relève va venir vous soulager, d'une manière ou d'une autre. 4 cloches et un hoquet. Je peux rassembler des informations à propos du matelot de quart sur le poids mort à l'aide de ceci. 4 cloches et un hoquet, mais qui... Ainsi, votre quart se termine à 4 cloches et un hoquet. Voilà un bien curieux signal. Vous savez, avec toutes ces technologies modernes, on ne s'étonne plus de rien. Tout ça, c'est des trucs de fainéants. Bah en fait, il faudrait que je me déguise une fois que j'aurai trouvé l'heure aussi. Parce que là, il me parle de 4 cloches à hockey. Moi, je sais pas à quoi ça correspond. Ah, si 4 cloches à hockey, c'est 420, moi je suis d'accord, mais... Ça ne va pas me servir à grand-chose. Qu'est-ce que c'est? Un congrès d'effets sonores? Ce doit être un radio-réveil. Je me demande s'il y a un bouton vibreur. Je peux essayer 4h01, mais... Ça devient si bruyant ici que ça me donne furieusement envie de tuer le temps. Allons, si j'étais un super méchant égoïste et méga... Ça ne va pas me servir à grand-chose. Comment ça? Interroge les gens, en fait, on peut pas leur parler à part à elle. Et lui, mais lui, on sait déjà... Hein. Je sais déjà sur 420 ou Anypoo. Ainsi, votre quart se termine à 4 cloches et un hoquet. Voilà un bien curieux signal. Vous savez, avec toutes ces technologies modernes, on ne s'étonne plus de rien. Tout ça, c'est des trucs de fainéants. Ça ne va pas me servir à grand-chose. Voilà où je garde mes gadgets d'espion. Voici où... Je sais pas si ça va faire grand-chose, mais on verra bien. Quel est le problème de ce type à la passerelle? Pourquoi met-il tant de zèle à garder le poids mort? C'est un drôle de type, c'est vrai. On dirait que son seul souci est de ne pas rater les pirogues.
Il me met mal à l'aise. Pourquoi? J'ai cru qu'il allait m'arracher la tête parce que j'ai regardé les cartes, là-haut, sur la passerelle. Ah, c'est top secret, vous savez. Quel est le problème de ce type à la passerelle? Pourquoi met-il tant de zèle à garder le poids mort? Mon cher Monsieur Fox, ne comprenez-vous pas que j'interviens dans des affaires de portée internationale? Et de telles affaires ne se passent pas, comment dire, toujours au même endroit. Je vois. Le poids mort effectue des traversées clandestines depuis cette île. Très intéressant. Mais je n'ai jamais rien dit de tel, que ce soit vrai ou non. Quoi? Ça ne va pas me servir à grand-chose. Voilà où je garde mes gadgets d'espion. Voici où je mets mes notes. Et j'utilise les bulles pour recueillir... Hey, c'est confidentiel. Vous n'êtes pas censé regarder ça. Oh, bien sûr. Désolé, je n'oserais jamais faire quelque chose d'aussi vilain qu'espionner. Ouh là là, j'aimerais bien que mon quart se termine pour filer d'ici. J'aurais jamais dû boire ces 17 bouteilles de soda au pruneau. Oh la vache, soda au pruneau. À quelle heure se termine votre quart? À 4 cloches et un hoquet. Alors la relève arrive. Et je suis soulagé, de bien des manières. Et je crois que Capucine Genie, c'est pour aider quand t'es bloqué, quoi. Un instant, s'il vous plaît. C'est de la triche. Salut Spy Fox. Avez-vous découvert la forteresse secrète de Cabriolet? Pas encore. Avez-vous pu trouver de nouveaux indices sur l'ordinateur de Spy Corp? Pas encore. Continuez à fureter un peu partout. Je suis super. certaine que l'on va finir par découvrir quelque chose. 4h15. Pourquoi pas? Putain, mais qu'est-ce que je fais? Je suis débile, moi. Ce doit être un radio réveil. Je me demande s'il y a un bouton vibreur. Ça n'a pas vraiment fait OK. Hein. Il est maintenant 4h15. Je n'ai pas entendu de bruit aussi intéressant depuis que j'ai mangé ce burrito aux haricots sauteurs. On parle pas de burrito, putain, j'ai faim. Bon, visiblement, c'est pas ça. Hein. On va tout faire, hein. Ça va être pénible, hein. 4 heures et un OK. Un OK. Je ne suis pas pressé de voir ce truc sortir en version montre-bracelet. Ça devient si bruyant ici que ça me donne furieusement envie de tuer le temps. Ça fait 2 fois le même bruit. Hein. Lequel c'est? Vache. Si cette horloge continue à sonner comme ça, je m'en vais lui sonner les cloches. Ah mais ferme-la. Moi, il se barre l'autre ou pas? À quelle heure se termine votre quart? À 4 cloches et un hoquet. Alors la relève arrive. Et je suis soulagé. Putain, ça veut rien de bien dire. des manières.
4 cloches et un hockey. C'est bon si c'est basé sur un jeu de mots du jeu en anglais. Non, c'est du... C'est de 0 à 11 quoi. Ah, même pas de 9, 1, quoi. « 8, 9, 1. » Bon, d'accord. C'est pas des vraies heures en plus, quoi. Ce doit être un radio-réveil. Je me demande s'il y a un bouton vibreur. Le premier. « 4h01, ok. Que savez-vous du matelot qui se trouve sur le pont du Poids-Mort? Oh, il est très jugulaire. Je me rappelle l'avoir vu à la cantina. Ah, la cantina! Cette horrible cantina! Je n'imaginais pas que vous étiez si sensible. Je vais utiliser ma vue extraordinairement perçante pour repérer des indices permettant de trouver... Ah, il la ferme Que jamais. savez-vous du marin qui monte la garde sur la passerelle du Poids-Mort? Tout ce que je sais, c'est qu'il quitte le navire à toutes jambes dès que son quart est terminé. Je l'ai déjà entendu marmonner quelque chose à propos de l'happy hour. L'happy hour à la cantina, sans aucun doute. L'happy hour. Bien. Il faut aller au bar. Il vaut mieux aller au bar. Est-ce qu'elle marche la commande? Ah, parfait. Pâte de poulet à emporter. Ah, ça a l'air intéressant. Trésor, ils sont si mauvais qu'on n'a pas le droit de les servir au restaurant. La loi n'autorise que la vente à emporter. Après en avoir mangé, vous vous sentez emporté par votre tube digestif vers une direction bien précise, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Et qui est ce joueur de cartes obèse? Oh, méfiez-vous de lui. C'est Monsieur Groulard, le baron de la pègre locale. C'est un joueur de pioche redouté. La seule chose qu'il ait jamais perdue, c'est son calme. Mais du coup, j'ai laissé mon paquet de babioles sur sa table, quoi. Quel arnaqueur, quoi. Que savez-vous sur ce type qui monte la garde à bord du Poids-Mort? Oh, sale! Il vient ici chaque jour dès qu'il a terminé son boulot. C'est-à-dire, à quelle heure? Il arrive ici 21 minutes après le début de l'happy hour. Oui, non, mais c'est à quelle heure? 21 minutes après l'happy hour. C'est quelle heure l'happy hour, putain? C'est vrai que ça parle beaucoup de caca. Et voici un morceau dédié à tous les espions en smoking blanc. Ah, mais je sais où c'est écrit l'happy hour. Ah, mais c'est là. 5h. Putain, mais quel blaireau. Donc 5h21, c'est écrit en gros, quoi. Non, mais c'est 5h du coup. Non, mais c'est en bas. Intéressant. Ouais, ferme-la. Une sorte d'horloge. Donc attendez, donc c'est... On sait que c'est 5h.
Qu'est-ce que c'est? Un congrès d'effets sonores? Donc c'est aux environs de 5 heures, quoi. À quelle heure se termine votre quart? À 4 cloches et un hoquet. Alors la relève arrive. Et je suis soulagé, de bien des manières. Ah mais c'est pas 5 heures pile. Donc, calme-toi, Solo. Je peux téter 5... Je peux téter. Oui, téter. Téter, hein. Je peux tester 5h21, mais ça n'aurait pas de sens. 5h1. Cela produit toutes sortes de bruits inquiétants. Ça y est, Ah bah, c'est le 4 bruit cloches, hein, ok. correspondant à la fin du quart de ce matelot. Donc du coup, il arrive au bar en même temps qu'il arrête de travailler, quoi. Ça n'a pas de sens, mais... Vous n'avez pas entendu l'horloge? Qu'est-ce que vous faites encore ici? Je sais, je l'ai entendu. Je pourrais partir si seulement la relève était arrivée. À moins que ce ne soit vous. Oui. En fait, je suis votre remplaçant. Considérez-vous comme remplacé. Comment pouvez-vous être à la relève alors que vous ne portez même pas de bonnet de marin? C'est vrai. Oh, Où putain. avais-je la tête? Faut acheter le putain de bonnet à l'autre trou de balle. Oh. Ah, ou alors il faut porter... Là, ça c'est pas un bonnet de marin, ça, c'est un bonnet de capitaine. On ne sait jamais quand on risque d'avoir besoin d'un de ces bonnets. Donnez-moi donc une quarantaine. 40? Ben, il ne m'en reste qu'un. Parfait. J'en prendrai donc un. Putain. Bien, j'espère que vous et votre bonnet serez heureux ensemble. Oui, allez, tais-toi. Oh non, non. Oui, voilà. Bonne journée. Ah, je vais devoir purge player de mon chat. Hein. Il commence à prendre trop de liberté, le gars. Allez, les objets. Allô? Si. Pas besoin de déguisement. Mettre un super méchant derrière. Putain, si je dois tout refaire, ça... Ah. Ok, vous pouvez y aller maintenant. Merci. Laissez-moi passer. Il y a urgence. Ah, il va se chier Quand dessus. faut y aller, faut y aller. C'est curieux. Le poids mort a fait un arrêt imprévu au milieu de l'océan. Et cet endroit mérite que l'on s'y intéresse. Voyons un peu. On dirait que le poids mort est allé à 35 degrés de latitude, 75 degrés de longitude, 35 degrés de latitude, 75 degrés de longitude. Attendez. On va noter sur un WordPad au cas où, parce que là, ça pue du cul. Alors. Qu'est-ce qu'on a dit? 30... Ah, quoi? Ah mais... Qu'est-ce que j'ai fait? Allô? Putain, j'ai tout fait n'importe quoi. Latitude. Alors, 35 degrés de latitude. Et on a dit 75 de longitude. 75. Parce que bon. Et du coup, j'ai tout perdu mes fenêtres. Alors, non, ça c'est Twitter, on s'en bat la race.
Attendez. Ça, voilà. Ah, je reviens pas de cet overlay, hein. Franchement, il fallait pas faire ça. Bon, du coup, je fais quoi? J'appelle l'autre, là? Un instant, s'il vous plaît. Spy Fox, du nouveau à propos de la forteresse secrète de Cabriolet? Non. Je commence à penser qu'il cherche à la dissimuler aux yeux du public. Oui, et bien peut-être est-ce pour cela qu'on l'appelle sa forteresse secrète. Continuez à suivre les pistes. Elles vont bien vous mener quelque part. Mais j'ai trouvé la longitude et la latitude. Vous foutez de ma gueule, là? C'est quoi ces conneries, hein? Voyons un peu. On dirait que le poids mort est allé à 35 degrés de latitude, 75 degrés de longitude. 35 degrés, Oui. 25 degrés de latitude. Mais je vais pas sur Twitter, c'est juste que j'avais ma fenêtre Twitter qui était... Oh, ferme-la. Là, j'ai pas accès à mes objets ni rien. Bon, très bien. Ah la vache. Ouah. Ah mince. On n'a pas gagné. Voyons un peu. On dirait que le poids mort est allé à 35 degrés de latitude, 75 degrés de longitude. Stop. Arrêtez. Je sais pas quoi faire. Visiblement, vous appréciez la vie sociale qu'offre l'île d'Acidophilos. Vous devez connaître tout le monde, non? Oui, j'imagine que je connais la c'est pas con, plupart c'est des résidents de l'île. Où voulez-vous en venir, Monsieur Fox? Oh, nulle part. J'imagine que vous avez des tas d'histoires à raconter. Essayez tant que vous voulez. Je resterai bouche cousue. Je ne suis pas le genre de chatte qui livre ses secrets. Monsieur Fox. Ouais, copain, on va se promener. Alors, est-ce que les poissons mordent aujourd'hui, capitaine? Comme d'habitude, ils utilisent les muscles de leur mâchoire pour rapprocher leurs dents. Tu quoi? Ça ne va pas me servir à grand-chose. Dites-moi, capitaine, pensez-vous que vous pourriez m'emmener faire un petit tour en bateau? J'aimerais beaucoup, mais j'ai un petit problème. Je ne peux aller nulle part sans mon porte-bonheur. Votre porte-bonheur? Ouais, matelot. Parce que ça, c'est la mer, l'ultime frontière. Et qu'en menant toutes mes entreprises pendant 25 ans à la recherche de nouvelles civilisations et de nouveaux mondes étranges, je suis allé là où aucun rongeur n'est allé auparavant. Mais sans mon porte-bonheur, ce serait bien trop dangereux. Je ne m'y risquerais pas. Oh, il va falloir gagner le porte-bonheur au jeu de cartes. Je peux rassembler des informations à propos du capitaine Calsèche et de son porte-bonheur à l'aide de ceci. Que savez-vous du capitaine Calsèche et de son porte-bonheur perdu? Je vous en prie. Vous ne voyez pas que je suis occupé à une tâche extrêmement importante. Voilà le genre de comportement déplacé qui porte... Ferme-le. Oh, je n'en ai aucune idée. Ferme-la, ferme-la. Savez-vous quelque chose à propos du porte-bonheur qu'a perdu le pauvre capitaine Calsèche?
je n'ai aucune information de valeur concernant le soi-disant porte-bonheur dont vous voulez parler, monsieur. Cependant, je sais que Calcès passe beaucoup de temps à la cantina. Génial, merci. Ouais, génial. Du Star Trek, quoi, il a cité du Star Trek. Comme je connais pas, j'ai pas... Bon, bah, j'imagine qu'il va falloir regagner son porte-bonheur au jeu de cartes à l'autre trou de balle, là. Que savez-vous du capitaine Calsèche et de son porte-bonheur? Oh, voilà une nuit que je ne suis pas prêt d'oublier. Pouvez-vous développer un peu votre pensée? Le capitaine Calsèche s'est risqué à jouer à la pioche avec Monsieur Groulard. C'est moche de voir une personnalité terrassée à cause d'une partie de pioche. Le capitaine Calsèche n'a jamais remis les pieds ici depuis. Je vois. Calsèche a perdu son porte-bonheur lors d'une partie de pioche. D'accord. Que savez-vous du capitaine Calsèche et de son porte-bonheur perdu? Le pauvre bougre l'a perdu lors d'une partie de pioche particulièrement serrée. Oh, vraiment? Alors c'est le porte-bonheur, n'est-ce pas? Oui, et je ne le laisserai pas filer facilement. Et vous connaissez mon jeu à moi, la pioche. Bon. Non, les objets, allô. Putain, c'est pas facile, hein. Oh. Êtes-vous prêts à miser quelques babioles? Posez vos babioles sur la table, que nous puissions commencer. Pourquoi ne pas faire grimper les mises et mettre en jeu le porte-bonheur du capitaine Calsèche? Très bien, monsieur. Si vous insistez. Trop vite. Avez-vous des 5? Ah, piochez! Avez-vous des 4? Je pensais que vous étiez bon à ce jeu. Piochez! Ah, voilà qui fait plaisir. Avez-vous des 2? Non, piochez! Des 4 et des 2. Avez-vous des As? Piochez, monsieur. Ah, je sais pas que c'est mes gadgets là, tu fous de moi. Maintenant, je peux discuter avec Monsieur Grollard des gens que j'ai rencontrés sur l'île. Ah. Ah, ça marche pas. Ça n'a pas de sens. Vous êtes un excellent joueur, monsieur, et je suis sûr que vous ne m'en voudrez pas de vous terrasser à la pioche. Peut-être pourrions-nous passer un accord à propos de ce porte-bonheur. Voilà une proposition intéressante, Spy Fox. Vous savez quel est mon jeu? Oui, c'est la pioche. Je me dois de vous avertir. J'ai gagné autrefois le championnat de pioche junior. Dites-moi, comment faire pour en savoir plus sur Personne Bleue? Je n'ai pas une tendre, Spy Fox. Vous n'êtes pas le seul à désirer savoir ce qu'elle transporte à bord du poids mort. Une cargaison clandestine, hein? Passez davantage de temps à bord du poids mort. Si vous êtes aussi courageux que vous vous en donnez l'air, Spy Fox, allez directement demander à personne en quoi consiste sa cargaison secrète. Pourquoi pas? J'ai joué contre presque tous les habitants de cette île. Enfin voilà.
Je sais plus où j'en étais du coup. Je dois commencer par prendre une carte dans la pioche. Ah oui. Avez-vous des 9? Ça fait une bête couille. Avez-vous des 8? Piochez, monsieur Grelard. Ça fait une bête couille. Avez-vous des 3? Avez-vous des rois? Piochez, monsieur. Avez-vous des 6? Piochez. Du coup, j'ai oublié ce qu'il m'avait demandé. Avez-vous des 3? Pas du tout, monsieur. Piochez. Avez-vous des 9? Belle tentative, mais vous allez devoir piocher. Avez-vous des valets? Non, monsieur. Piochez. J'ai toujours eu de la chance quand il s'agit de piocher. Avez-vous des dames? Piochez. Avez-vous des 5? Pas du tout, monsieur. Piochez. J'ai toujours eu de la chance quand il s'agit de piocher. Avez-vous des as? Piochez, monsieur. Avez-vous des valets? Avez-vous des 2? Belle tentative, mais vous allez devoir piocher. Valet de... Ah, voilà qui fait plaisir. Ça me fait une famille, monsieur. Avez-vous des dames? Piochez, monsieur Grelard. Valet de 9 dames, valet de 9 dames, valet de 9 dames. Avez-vous des 5? Oh. Cela me convient parfaitement. Avez-vous les 4? Avez-vous des 10? Non, monsieur. Piochez. Avez-vous des 8? Non, piochez. J'espère que vous ne vous découragez pas facilement, monsieur. Avez-vous les 4? Piochez, monsieur. Avez-vous des dames? Piochez. Avez-vous des rois? Ah, piochez. Avez-vous des 9? Piochez, monsieur Grelard. Avez-vous des dames? Avez-vous les 4? Piochez, monsieur. Avez-vous des 8? Je pensais que vous étiez bon à ce jeu. Piochez. Ah, voilà qui fait plaisir. Avez-vous des valets? Oh, mais nique ta mère. Mais je suis bon. Avez-vous des 8? Non, piochez. Avez-vous les 4? Oh, quel jeu amusant! J'adore ce jeu. Avez-vous des dames? Piochez, monsieur. Avez-vous des rois? Non, monsieur. Piochez. Avez-vous des 9? Oh. Avez-vous des 8? Belle tentative, mais vous allez devoir piocher. Ah, voilà qui fait plaisir. Ah oui, une autre pour moi, monsieur. Avez-vous des 9? Piochez. Avez-vous des dames? Ah, piochez. Avez-vous des rois? Oh. Avez-vous des 9? Non, piochez. Ah, voilà qui fait plaisir. Des 9, des rois. Je suis béni des dieux. On met des rois, alors. Avez-vous des rois? Piochez. Ah, Oh, mais voilà non. qui fait plaisir. Je dois vous présenter mes excuses, monsieur. Je suis plutôt bon à ce jeu. J'ai gagné.
Puis-je vous proposer une autre partie, Monsieur Fox? Posez une autre babiole sur la table pour commencer la partie.